Bonjour, je m'appelle Candy. Regardez, ça c'est moi. Ça c'est encore moi. Et ça aussi. Mais avant de continuer, merci de cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Enfin, je n'avais aucune confiance en moi. J'avais des bagues, j'étais maigre comme un coucou et j'avais des lunettes ridicules. Ma beauté intérieure était bien cachée derrière tout ça. J'étais aussi très gênée par mes taches de rousseur. Après tout, les filles que j'admirais au cinéma ou dans les magazines n'avaient rien à voir avec moi. Elles avaient une peau de bébé et un corps parfait. Mon seul ami était un lapin à une oreille. Les autres enfants de la maternelle le trouvaient moche. Mais j'aimais le fait qu'il soit unique. Pour moi, tu es le meilleur, Monsieur Pinky. Mes parents m'envoyaient dans une colonie de vacances au bord d'un lac à toutes les grandes vacances. J'avais l'habitude de rester à l'intérieur et de ne parler à personne. Mais tout a changé quand Lucas est arrivé à la colo. Un jour, je lisais sur la jetée quand mon lapin est tombé à l'eau. Oh non! Monsieur Pinky! Lucas a vu ce qui s'était passé et a immédiatement plongé dans le lac pour sauver ma peluche. J'ai tout de suite senti des papillons dans mon ventre et j'ai réalisé que j'étais amoureuse. Je me suis soudain sentie si gênée que je n'ai pas pu lui dire un mot. Le lendemain, il était temps pour moi de quitter la colonie et de rentrer chez moi. J'ai pris la résolution de changer, de tout faire pour séduire Lucas. J'ai passé l'année à travailler sur moi-même. J'ai retiré mon appareil dentaire, je me suis mise aux lentilles de contact, j'ai changé de coiffure et de vêtements et j'ai commencé à couvrir mes taches de rousseur avec du fond de teint. Oh là là, c'est quoi ton nom, ma belle? Tous ces changements m'ont rendue plus sûre de moi. Maintenant, les garçons me regardaient avec admiration et m'invitaient souvent à sortir. Mais j'ai rejeté tout le monde parce que je pensais qu'à Lucas. Les vacances d'été sont enfin arrivées et la nouvelle Candy est arrivée à la colonie de vacances. Wow. Tous ceux qui me connaissaient depuis des années sont restés bouche bée. Oh, Candy, c'est vraiment toi? Je me délectais de leur attention. C'est ça? Est-ce que ça fait d'être une célébrité? J'avais plein de conseils à donner à tout le monde. Bientôt, Lucas s'est approché de notre groupe. Il est devenu encore plus beau! Lucas m'a regardé de haut en bas avec intérêt et m'a souri d'un air espiègle. Qui es-tu, belle inconnue? Candy? Tu ne te rappelles pas de moi? Bien sûr, tu es cette jolie fille qui a un lapin rose. Ce nouveau style te va bien? Le soir même, il m'a invité à un rendez-vous. Nous avons fait du bateau au coucher du soleil et avons mangé de la glace. Je me sentais tellement en joie! Mais les ennuis ont commencé dès le lendemain. Il y avait plusieurs restaurants sur le lieu de la colonie de vacances. Cet été-là, un Subway avait récemment ouvert. J'avais décidé de m'y rendre pour le petit-déj et j'ai vu Lucas flirter avec la fille derrière la caisse. J'ai observé sa coiffure ridicule, ses vêtements bon marché et son maquillage sans goût. Et j'ai réalisé que cette fille ne m'arrivait pas à la cheville. Coucou Lucas, qu'as-tu prévu de faire aujourd'hui? Ah, coucou Candy. Je te présente Marie. On parlait justement d'organiser un pique-nique au bord du lac. Un pique-nique? On ne vous a jamais dit que le soleil était mauvais pour la peau? Allez, j'invite tout le monde, ça va être cool. Je pourrais profiter de l'occasion pour à nouveau impressionner tout le monde avec mon nouveau look. J'ai donc accepté. J'étais en train de me faire couvrir de compliments quand la fille du Subway est arrivée. Désolée d'être en retard, mais j'ai apporté ma guitare. Et une guitare? Elle n'aurait pas dû s'embêter. J'étais sur le point de recommencer à parler de produits de maquillage quand j'ai soudainement réalisé que mes fans adorés étaient introuvables. Pardon? Lucas et les autres se sont regroupés autour de Marie et l'ont écoutée jouer. Quand elle a enfin fini de faire le tour de son répertoire, Marie a commencé à nous raconter des histoires. Tout le monde l'écoutait subjugué. Lucas l'a regardé comme si Zendaya elle-même se tenait devant lui. Je n'avais pas passé tout ce temps à travailler sur moi-même pour qu'une employée de Subway me vole la vedette. Il fallait que je devienne encore plus brillante pour que tout le monde soit aveuglé par mon charme irrésistible. En quelques clics, j'ai commandé tout ce dont j'avais besoin. Et dès le lendemain, un livreur m'apportait de nouveaux vêtements et une coloration pour mes cheveux. Le soir, j'étais prête. Appelez-moi Candy, la reine de la transformation. Je suis allée faire un tour, mais les lieux étaient étrangement calmes. Est-ce que les extraterrestres ont enlevé tout le monde ou... Tout d'un coup, j'ai vu une foule de gens sur la pelouse. Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un distribue des pizzas gratuites? Je me suis approchée et j'ai vu que Marie donnait des cours de tango au centre, avec Lucas comme partenaire. Mon sang n'a fait qu'un tour! Pendant que je faisais tout pour impressionner Lucas, lui était intéressé par Marie, comme tout le monde. J'ai fait demi-tour, énervée, et j'ai décidé de retourner dans ma chambre. Alors que je marchais, une femme m'a interpellée. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Connaissez-vous une fille qui s'appelle Rita Smith? Elle m'a montré la photo d'une fille aux cheveux noirs. Elle était floue et je ne pouvais pas bien voir son visage. En tout cas, je reconnaissais pas ce nom. Non, vous devriez plutôt demander à un des adultes. Ils m'ont dit comme toi qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait ici. Mais elle est devenue experte dans l'art de changer son apparence et trompe tout le monde sans peine. Nous la cherchions depuis longtemps et notre enquête nous a menés ici. Oh, voilà quelque chose d'intéressant. Ma curiosité était piquée et je voulais en savoir plus sur cette fille. Mais la femme était déjà partie. Ouais, bien, peu importe. Je devais aller au Subway de toute façon. J'avais raté le repas du midi parce que j'étais trop occupée à perfectionner mon nouveau look. Hello, il y a quelqu'un? Une cliente est sur le point de faire une hypoglycémie. Il y avait personne.
Je sais que j'aurais dû partir, mais mon estomac gargouillait de façon pitoyable. Et j'avais l'impression que les sandwichs me regardaient en chuchotant. Mange-nous, Candy, nous sommes délicieux. Ok, d'accord, tu m'as convaincue. J'ai choisi un sandwich au jambon et au fromage, et j'ai laissé de l'argent sur le comptoir. Mais j'ai été maladroite, et le billet est tombé derrière le comptoir. Mince! J'ai dû l'escalader et passer de l'autre côté. Ça y est, j'ai trouvé. En me relevant, j'ai malencontreusement renversé le sac à main de quelqu'un. Son contenu s'est répandu par terre. J'ai remarqué une pièce d'identité et je l'ai ramassée, curieuse. C'était celle de Marie. Attendez, c'est quoi ça? À ce moment-là, le gérant de la boutique est entré. Il m'a vu derrière le comptoir et a cru que j'étais un voleur. Je vais appeler la sécurité. Avec plaisir, mais pas pour moi. Pour une de vos employées. L'homme était surpris. J'ai souri d'un air suffisant et je lui ai montré que la photo de Marie était collée sur la photo de la carte d'identité d'une autre fille. Marie avait obtenu un emploi en utilisant les papiers de quelqu'un d'autre. Je savais bien qu'elle était louche. Le gérant l'a appelée et lui a demandé de venir au travail immédiatement. Je suis restée dehors et j'ai regardé le drame se dérouler. Le gérant criait et Marie l'écoutait d'un air coupable, tête baissée. En fin de compte, il lui a dit que puisqu'elle n'avait pas de vrais papiers, il n'avait d'autre choix que de la renvoyer. D'accord, je vais faire mes affaires et quitter les lieux. Je me suis sentie un peu désolée pour elle. Cependant, j'avais fait un gros travail sur moi-même et je méritais d'être le centre de l'attention. Candy, 1, Marie, 0. Ma rivale avait été éliminée et j'étais aux anges. Maintenant, Lucas serait mon copain. Que ça lui plaise ou non. Le lendemain matin, je suis allée à la salle de jeu où tout le monde aimait traîner. Bizarrement, tout le monde faisait une tête étrange. Quoi de neuf, les gars? T'es pas au courant? Marie a été licenciée et elle est partie sans même dire au revoir. Oh, j'espérais bien ne plus jamais entendre son nom. J'étais sur le point d'annoncer avec fierté que j'étais celle qui avait héroïquement dénoncé la supercherie. Mais Lucas et les autres ont commencé à prendre sa défense. Je suis sûre que quelqu'un de jaloux lui a tendu un piège. Mais Marie est tellement charismatique et intéressante. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas l'apprécier? Merde, je ferais mieux de me taire. S'ils apprenaient que Marie avait été renvoyée à cause de moi, ils se fâcheraient. Tout le monde n'a cessé de parler de Marie toute cette journée interminable. Oh, elle était tellement cool. Oh, la colo était tellement fade sans elle. J'ai commencé à avoir le hockey et mon œil tremblait de colère. Je devais trouver un moyen de faire oublier cette serveuse à Lucas et à tous les autres. Alors, j'ai décidé d'organiser une fête à la Belle Étoile sur la jetée ce week-end. J'ai même imaginé un nouveau look pour continuer à impressionner Lucas. Il ferait mieux de m'apprécier à ma juste valeur cette fois. Sinon... Le lendemain, je lui ai demandé de m'aider à tout préparer pour la fête. Lucas avait encore l'air déçu. Il soupirait tristement en regardant une photo de lui et Marie. Si elle était à la soirée, elle brillerait plus que les étoiles. Oh! S'il vous plaît, abrégez mes souffrances! Pourquoi tout le monde était si obsédé par elle? Et pourquoi personne n'avait remarqué que je n'arrêtais pas de changer d'apparence tous les jours comme une psychopathe? Je lui ai arraché la photo des mains et je l'ai froissée dans mon poing avec irritation. Pourquoi tu fais ça? Il ne comprenait même pas pourquoi j'étais énervée. J'en avais marre de tout ça. Il voulait Marie? J'allais leur donner Marie. J'ai obtenu une permission et je suis allée en ville pour la journée. Je me suis un peu calmée en faisant du shopping. Ensuite, j'ai trouvé un salon de beauté réputé en ligne et j'y suis allée. J'ai tendu à un styliste la photo froissée et j'ai désigné Marie. Je voudrais lui ressembler. Oh, mais tu as de si beaux cheveux. Es-tu sûre de vouloir les couper? J'ai soupiré. Bien sûr que je ne voulais pas me couper les cheveux. Mais je voulais vraiment que Lucas me regarde comme s'il regardait Marie. Au moins une fois. Je suis sûre. Pendant qu'il me coupait les cheveux, je m'ennuyais et je regardais par la fenêtre. Il y avait un motel de l'autre côté de la rue et j'ai vu Marie. Elle jeta un œil autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'apercevoir. Il entra dans le motel. C'est là qu'elle logeait maintenant? Le styliste a rapidement terminé. Je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. La coiffure, le maquillage et la tenue, j'étais vraiment devenue une autre personne. Oh, merci, tu es un vrai magicien. Mes services, on t'en prie. Ah, bien sûr, voici. Je me suis précipitée dans la rue et j'ai appelé un taxi. Il faisait déjà plutôt sombre et la fête sur la jetée était sur le point de commencer. Alors que nous nous éloignions du salon, il m'a semblé qu'une voiture nous suivait. Bizarre. Elle nous a suivis jusqu'à la colonie, puis elle a disparu quelque part. Calme-toi, Candy. Tu deviens parano. J'ai payé le chauffeur et je me suis précipitée à la fête. Quel était mon plan? Eh bien, je voulais faire semblant d'être Marie et profiter de quelques minutes de gloire. Il faisait noir et j'espérais que personne ne me reconnaîtrait. Lucas a été le premier à me voir. Il a couru vers moi et m'a étreint si fort que mes yeux ont failli sortir de leurs orbites. Tout le monde l'a rapidement rejoint. Marie, t'es revenue, mais comment t'as fait? Eh bien, le gérant a dit qu'il avait fait une erreur et m'a réembauché. On s'est tellement ennuyé sans toi. Joue-nous un morceau à la guitare. Quelqu'un de l'assemblée m'a mis l'instrument dans les mains. Je l'ai pris maladroitement. Qu'est-ce que j'étais censée faire déjà? Quelque chose ne va pas. Je ne suis pas d'humeur à jouer. Faisons griller des chamallows plutôt. On s'est assis autour du feu et on a commencé à discuter. Vous savez, ce que j'ai entendu m'a émue jusqu'aux larmes. Je suis tellement contente que Candy ne soit pas là. Elle est tellement arrogante, elle ne fait que parler d'elle. Ouais, je l'aimais bien avant. Dommage qu'elle se soit transformée en poupée avec une tonne de maquillage sur le visage. Quoi?
Comment il pouvait dire ça? Se rendait-il compte à quel point il était difficile pour moi de m'apprécier? J'étais sur le point de fondre en larmes devant tout le monde, mais la femme qui cherchait Rita a soudain surgi hors des buissons, suivie de plusieurs hommes. Je les ai reconnus. C'est ceux qui m'avaient suivi en taxi. Pour une raison quelconque, ils se sont jetés sur moi et m'ont appelée Rita Smith. C'est quoi leur problème? Rita, stop! On en a marre de te courir après. Vous faites erreur. C'est pas moi, Rita, lâchez-moi. Nous savons tout. Tu as changé de coiffure et tu t'es fait passer pour une serveuse se prénommant Marie. Nous t'avons suivi en ville. Je savais que tu logeais ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous attendez d'elle? La femme a grossièrement dit à Lucas de s'occuper de ses affaires. Et puis, elle a dit que Marie, de son vrai nom Rita, s'était enfuie d'un orphelinat et qu'ils allaient la ramener. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Je ne suis pas Marie. Je vais tout vous expliquer. Ils ne m'ont pas écoutée et ont essayé de me hisser dans la voiture. Mais Lucas s'est interposé et j'en ai profité pour m'enfuir. J'ai couru jusqu'au bord du ponton et j'ai réalisé que je n'avais pas de plan. Saute à l'eau et nage jusqu'au bateau. Je n'avais pas de meilleure idée, donc j'ai sauté dans le lac. Lucas m'a suivi. Nous avons nagé jusqu'au bateau et sommes montés à bord. Il m'a regardé abasourdi. Taches de rousseur? T'as des taches de rousseur? J'ai réalisé que mon fond de teint avait été effacé. Bon sang! Attends, Candy? C'est toi? Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire toute la vérité puisqu'il m'avait reconnue. Waouh! Cela me servira certainement de leçon. Lucas m'en voulait beaucoup d'avoir dénoncé Marie et de m'être fait passer pour elle. T'étais une si jolie fille avec des taches de rousseur cool et une peluche de lapin. Comment es-tu devenue si obsédée par ton apparence? Je voulais juste que toi et les autres m'aimiez. Et tu penses qu'on ne pouvait pas t'aimer avec des taches de rousseur ou une coiffure un peu datée? Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il avait raison, je me suis souvenue de mon lapin. Il n'avait qu'une oreille, mais ça le rendait unique. J'avais beau changer d'apparence, tout le monde préférait Marie parce qu'elle était intéressante. Lucas regardait la femme qui nous faisait signe avec colère depuis la jetée et a dit que nous devions retrouver la vraie Marie pour qu'il me laisse tranquille. Bien sûr! J'ai parlé à Lucas du motel où j'avais vu Marie. Nous avons nagé jusqu'à la rive opposée et nous nous y sommes rendus. Nous sommes arrivés juste à temps. Marie quittait sa chambre avec une valise et projetait clairement de s'enfuir à nouveau. Arrête-toi là! Candy, pourquoi tu me ressembles? C'est une longue histoire. Des personnes de l'orphelinat sont à ta recherche. Tu dois venir avec nous, sinon ils ne me laisseront pas tranquille. Non, pas question. Ok, écoutez. Il s'est avéré qu'elle s'appelait vraiment Rita. Et elle nous a dit qu'elle vivait dans un orphelinat depuis la mort de ses riches parents. Maintenant, certaines personnes essayaient de l'adopter pour mettre la main sur son héritage. Rita était censée y avoir droit en atteignant sa majorité. C'est pourquoi elle s'était enfuie. Je me suis cachée pendant longtemps, changeant d'apparence et de nom. Je cherchais ma grand-mère, elle va devenir ma tutrice et je n'aurai plus jamais à retourner dans cet horrible endroit. Oh, elle avait traversé tellement de choses. Puis, les escrocs sont arrivés au motel. J'en avais plus que marre d'eux. Ils sont sortis de la voiture et ont été surpris de voir deux Rita. Laquelle d'entre vous est la vraie Rita? Rita et moi avons échangé un regard complice et sommes partis en courant dans deux directions opposées. Les hommes de main de la femme antipathique ont hésité, mais se sont séparés et ont couru après nous. Je ne savais pas où était Lucas. Merde, j'aurais vraiment besoin de son aide. Je n'étais pas une grande sportive, donc j'ai vite été épuisée. Je me suis cachée dans une ruelle pour reprendre mon souffle. Malheureusement, un des hommes de main de cette sorcière m'avait suivi. Oh non! Il s'est approché de moi, mais nous avons entendu des sirènes. Lucas et les flics sont sortis d'une voiture de police. Les flics ont menotté l'homme et l'ont mis dans leur voiture. Lucas a couru vers moi et m'a embrassée. Candy, ça va? Il s'est avéré que pendant que Rita et moi étions en fuite, il était allé à un poste de police et leur avait tout raconté. Ainsi, les criminels ont été arrêtés et Rita a finalement retrouvé sa grand-mère. Nous sommes restés en contact et voulons nous revoir l'été prochain. C'est facile de perdre son essence en essayant de devenir parfaite. Je ne ferai plus ça. Je veux juste être Candy, une fille avec des taches de rousseur cool. Quand j'ai arrêté de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, Lucas m'a de nouveau aimé. Je sais que les vacances sont finies, mais nous deux, ça ne fait que commencer, n'est-ce pas? Dites-moi, dans votre apparence, qu'est-ce qui vous rend unique?